Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau que beaucoup de personnes apprécient, tant il est léger et moelleux et... de toute façon, vous avez vu le titre, donc vous savez ce que c'est. Charlotte aux fraises. Je sais pas si c'est un gâteau qui est français actuellement, mais peu importe. En France, on mange ça souvent. C'est tellement bon, c'est tellement de saison quand ce sont les fraises. Bref. C'est un gâteau, attention, qui est pas facile à faire. Ça prend quand même un petit peu de temps. Faut être patient, suivre les étapes les unes après les autres, et tout va bien se passer. Ou pas. Ça arrive de rater aussi. Bref. Suivez-moi. Je vous montre comment on fait. Dans une casserole, on va mélanger 150 g d'eau à 80 g de sucre. Ça va être pour préparer un petit sirop qui nous servira à tremper nos boudoirs. On place notre casserole sur un feu fort et puis voilà, on mélange de temps en temps. L'idée est de faire bouillir notre eau et ensuite on le laissera refroidir. Pendant que l'eau chauffe, on va commencer à déjà laver nos fraises et on va en extraire 8 qu'on va réserver de côté, ça nous servira pour plus tard. Le restant de fraises, on va l'équeuter. Alors pour votre culture de cuisinier rebelle, si vous ne savez pas faire la différence entre des fraises mâles et femelles, les mâles c'est celles qui ont une queue. On place nos fraises dans un mixeur et on va les mixer avec un jus de citron jusqu'à obtenir une sorte de coulis lisse. Je profite de ce moment fort passionnant pour vous rappeler que toutes mes recettes sont disponibles sur cuisinierrebelle.com. C'est là où vous trouverez des recettes faciles à imprimer et d'autres astuces. On passe notre coulis au travers d'une passoire, au cas où il resterait encore des petites graines ou je ne sais quoi d'autre, donc on filtre. On va verser une partie, environ un tiers du liquide, dans une casserole dans laquelle on va ajouter 60 g de sucre et un sachet de gélatine. Je préfère utiliser la gélatine en poudre, c'est plus facile à utiliser. Les feuilles, vous lirez les instructions. Et si vous utilisez des feuilles, il vous faudra 6 feuilles. On place notre casserole sur un feu fort ou moyen, peu importe. On mélange avec un fouet pendant 2 à 3 minutes, le temps que tous nos ingrédients montent en température et se dissolvent correctement. Ensuite, on mélange le coulis chaud avec le coulis froid et on va les laisser tiédir à température ambiante. Maintenant, on va réaliser une sorte de chantilly avec une crème qu'on va fouetter. Pour ça, je vais installer mon robot. Dans le bol, je vais verser 40 centilitres de crème fraîche liquide. Je vais commencer à fouetter. Quand je vais voir que la crème commence à s'épaissir, je vais arrêter. Je vais ajouter une cuillère à café de sucre et de l'extrait de vanille. Vous pouvez aussi ajouter un sachet de sucre vanillé. Moi j'en ai pas, donc je fais comme ça. Ensuite je continue de battre jusqu'à ce que ma crème soit bien ferme. Attention, ne battez pas trop longtemps, sinon le gras et le petit lait vont se séparer. Vous allez vous retrouver avec du beurre et du petit lait.
c'est pas l'objectif ici, on veut simplement avoir une crème chantilly. Une fois que notre coulis est plus ou moins à température ambiante, on va placer notre pot dans un plus grand bol dans lequel on va verser des glaçons et de l'eau. L'eau va aider à diffuser le froid de façon plus ou moins homogène autour du bol. Ça va nous aider. À l'aide d'un fouet, on remue doucement notre coulis jusqu'à ce qu'on observe une sorte d'épaississement de la matière. C'est-à-dire qu'on passe d'un état plus ou moins liquide à quelque chose de presque visqueux. À ce moment-là, on sort notre récipient de l'eau et on va commencer à intégrer petit à petit notre chantilly avec une spatule. Ce qui va nous permettre d'avoir une crème à la fraise qui va ensuite durcir au réfrigérateur. Le plus dur est fait, on va maintenant passer à l'assemblage. Ici, je vais utiliser un moule spécial Charlotte. C'est un bac de glace que je recycle spécialement pour ma Charlotte, dans lequel je vais placer du papier cuisson sur les bords et dans le fond. Pour qu'il adhère à la paroi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de ma chantilly rose, je vais en mettre un tout petit peu avec mon doigt sur les parois de mon moule, et je vais coller ainsi mon papier, ce qui va m'aider à tenir le tout en place. Alors, pour les boudoirs, je les ai piqués à ma fille. Ne lui dites rien, s'il vous plaît. Je pense qu'elle n'a pas remarqué. Les 8 fraises que j'avais gardées de côté, je vais les ressortir, je les équeute et je vais les couper en petites tranches pour les placer dans différents étages dans mon gâteau. Avec une spatule, je vais prendre un petit peu de ma chantilly que je vais mettre dans le fond. Ça va me servir de base pour tenir mes gâteaux en place. Mes boudoirs, je les trempe un à un dans le sirop. Alors le sirop, bien évidemment, je l'ai transvasé dans un pot que vous voyez ici en verre. Ce sirop, si vous souhaitez, vous pouvez très bien ajouter un alcool ou d'autres saveurs, de la fleur d'oranger ou autre chose. Ici, moi, je l'ai laissé neutre. C'est par choix, tout simplement. Comme je sais que ma fille, elle va en manger un petit peu, je mets pas trop d'alcool ou d'autres choses. Donc, je les trempe un à un et je les assemble sur les parois de mon moule. Maintenant, on va ajouter des fraises. Donc, j'en mets un petit peu dans mon moule. Je couvre avec de la crème, environ un tiers, on va dire, supplémentaire. Je remets un petit peu de fraise, recrème, fraise, crème, et je monte comme ça jusqu'en haut. Quand j'arrive au bout de mes boudoirs, je vais couvrir la surface qui va être plus tard le fond de mon gâteau, une fois que je l'aurai retourné, avec des boudoirs. Donc on les met un peu comme on veut, on les casse ou pas. Pareil, on les trempe dans le sirop et on les met dans le gâteau. Je ferme mon pot et je place mon gâteau au réfrigérateur pendant au moins 6 heures.
Ici, pour cette vidéo, je l'ai laissé presque 24 heures. Donc vous pouvez le garder assez longtemps au frigo. Plus vous allez laisser longtemps, plus il va devenir concentré en saveur. Ne le laissez pas trop longtemps, au bout d'un moment il va pourrir bien évidemment. Je dirais que le maximum pour le consommer c'est 3-4 jours. Après, peut-être qu'il faudra le congeler si vous voulez le garder plus longtemps, c'est certainement faisable. Quoique la congélation risque de certainement casser la structure de notre mousse. Donc, je suis pas sûr là-dessus, mais si vous essayez, dites-le moi dans les commentaires. Quoique non, en fait, puisque en réfléchissant, les gâteaux de Noël que vous achetez dans les supermarchés, boulangeries et autres, bien souvent, ils sont préparés au mois de juillet. À bon entendeur. Est-ce que je dois dire quelque chose de plus? C'est bon. C'est très bon. Voilà. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser cette charlotte aux fraises. Un délicieux gâteau qui est vraiment très léger, très léger et très moelleux. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des questions, des commentaires, des remarques, je sais pas ce qui te passe par la tête, laisse-le moi savoir dans la zone dédiée sous cette vidéo. N'oublie pas de regarder aussi la description, je mets plein de liens qui sont assez pratiques et parfois je rajoute des commentaires supplémentaires pour vous aider. Partage cette vidéo si t'as bien aimé, laisse-moi un like, bref, tous les trucs que les youtubeurs te disent, tout le même tralala. À bientôt.